Shalom chez vous, je suis Toti Mbengela, présentatrice de l'émission S'accomplir. Comme le nom l'indique, vous le savez, c'est une émission qui motive les gens, c'est-à-dire qui motive la jeune fille à croire, qui motive la femme à croire en ses potentiels, à réaliser son rêve, à devenir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Réaliser les rêves, c'est vraiment très important. Bien aimé, la vie n'a de sens que si tu t'accomplis dans ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Et nous sommes dit, la femme mariée peut-elle s'accomplir auprès de son mari. C'est pour cela, dans la particularité de cette émission, nous sommes en train de parler avec des femmes chrétiennes bien sûr, parce que c'est vraiment là notre fondement, notre base, des femmes chrétiennes qui se sont accomplies aux côtés de leur mari. Ça, c'est très important. Et de nos jours, nous voulons voir ces femmes devenir des modèles à imiter, des modèles qui inspirent plutôt d'autres femmes à réaliser leurs rêves, à travailler et à devenir une bénédiction pour les autres. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est de devenir une bénédiction pour les autres. Alors, dans ce numéro, nous recevons pour vous une femme, une épouse, une mère, un enfant de Dieu, une artiste musicienne et surtout pasteur à l'église Fille la Cité d'Exaucement basée à Kinshasa. Et voici pour vous Maman Nadège Mbouma. Bonsoir pasteur, bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous ce soir. Merci. J'espère que c'est de même aussi pour vous. Bien sûr, c'est sûr. Voilà. Alors pour nous, vous représentez cette femme accomplie aux côtés de son mari. Oui. Le mari en question, c'est le docteur Atoms Mbouma, qui est vraiment une bénédiction pour nous, pour le corps de Christ. Mais on voit aux côtés de ce grand homme, une grande femme. Je dirais quand même une grande femme. Moi, j'ai l'habitude de dire, bon, à côté d'un grand homme, il y a une petite femme. Mais là, je vois qu'il y a une femme qui s'accomplit. Alors, les téléspectateurs veulent savoir qui est Nadège Impoté Mbouma. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Je m'appelle Nadège Impoté Welo. Bon, non, on a dit, normalement, par mes origines, on dit Impoté Welo. Donc, je suis Nadège Impoté Welo, née dans une famille de 4 enfants. Maintenant, on est à 3. Donc, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, je suis la cadette. Donc, je suis la capricieuse, celle qu'on a trop gâtée. Je suis un peu ça. Et mon père, ma mère vit encore jusqu'à aujourd'hui. C'est mon père qui est décédé. J'ai perdu mon père. Bon, j'en parle pas beaucoup. Alors, j'ai grandi dans cette famille, dans cette ambiance-là. Moi, je suis un enfant qu'on a eu un peu, après avoir peut-être fini les projets d'avoir des enfants. Je suis née, mon père a été journaliste. Il a eu une carrière de journaliste plusieurs années. Il était dans la presse écrite. Il avait été, comment dire, dépêché à Bruxelles. C'est là où ils ont vécu avec mes frères, ma soeur et tout. Lorsqu'ils sont rentrés à Kinshasa, c'est là où je suis née. Et on a plus grandi dans cette ambiance-là de journalisme à la maison, parce que j'ai vraiment ces dons-là. J'ai vraiment aussi ces dons-là. Wow. Alors mon frère, mon deuxième frère, qui est décédé, il a été journaliste, il était aussi dans la presse écrite. Alors ma sœur, elle a fait la communication, mais elle n'est pas allée dans le journalisme, elle est allée en branche marketing. Alors moi aussi, tout le monde s'attendait à ce que je fasse la communication, soit le journalisme, mais malheureusement pour toutes ces personnes, Dieu m'a appelée au ministère. Alors j'ai grandi à Kinshasa, née à Kinshasa, grandi à Kinshasa, et j'ai commencé à servir Dieu à Kinshasa. J'ai commencé à voyager dans le monde quand j'ai commencé à servir le Seigneur. Alors Dieu m'a fait grâce. Il y a une histoire que j'aime vraiment raconter parce que nous ne nous rendons pas compte de fois. Les choses commencent toujours un peu plus tôt et très loin. Quand je suis née, bébé et tout, ma mère m'a amenée à l'église pour recevoir la bénédiction comme on le fait avec les enfants. Alors, ce jour-là, lorsqu'on m'a présenté à l'église, il y a eu plusieurs prophéties à l'église. On a prophétisé sur moi. Cet enfant, je l'ai mis à part. Je vais l'emmener partout dans le monde et
elle va servir pour ma gloire. Et c'était déjà des choses qu'on avait annoncées. Alors ma mère avait bien gardé ça et a commencé à me le répéter tous les jours. Alors c'est le même travail que je fais, de raconter, de répéter à mes enfants ce que je sais, ce que Dieu avait dit sur eux. Alors j'ai fait le même travail parce que c'était tellement ancré en moi que ça m'a aidé à vraiment à rester sur le droit chemin. Alors je suis mariée à Monsieur Atoms Mbouma et je suis mère de 4 enfants. Nous avons 4 enfants. Priscilla Blessing Mbouma, qui a eu 12 ans en septembre l'année passée. Nous avons Doxa Mbouma, qui a eu 9 ans. Elle aura 10 ans cette année. Nous avons Grace Mbouma, qui a 7 ans et aura 8 ans cette année. Et nous avons Roland, qui a 5 ans et aura 6 ans cette année. Donc, nous avons 4 enfants et nous sommes une famille de 6 personnes. Je dirais tout simplement, Nadège Mbouma est un instrument du Seigneur que Dieu a appelé très tôt et qu'il a placé dans le chant. Et voilà, elle est là, elle continue de servir le Seigneur. On présente pasteur, artiste musicien, chanteur, c'est comment? Tout en un. Je suis seulement Nadège. Tout. Donc on t'appelle Nadège Soukou. Alors qu'est-ce qui a commencé avant? C'est chanteur, c'est pasteur, c'est... Bon, j'ai commencé à chanter, je ne sais même pas quand, je ne sais même plus vous dire exactement c'était à tel moment. Je me suis retrouvée en train de chanter. Alors, au fur et à mesure que je grandissais, j'avançais, alors l'appel des dieux devient de plus en plus clair. Dieu m'a fait grâce de le recevoir à 12 ans et c'est comme ça que je continuais ce chemin-là. À 12 ans? À 12 ans. Waouh, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce parce que je me dis comment ça s'est fait. Mais bon, quand vous dites 12 ans, comment est-ce qu'un enfant de 12 ans peut savoir qu'il a Christ? Ça, c'est un peu une question. J'avais d'abord l'habitude d'aller à l'église. Ma mère était là toujours pour m'amener à l'église. J'écoutais la parole de Dieu, mais sans plus. Habituée à écouter ce qu'on prêchait, mais en ne retenant pas à 100% ce qui se disait. J'allais, j'ai trouvé agréable d'y aller. Et c'était bien, j'ai mis ce moment où on criait, on chantait, ça me faisait du bien. Et à l'âge de 12 ans, comme j'ai dit, c'est une grâce, parce qu'on sait pas, je ne sais pas vous décrire les sentiments que j'avais reçus en ce moment-là, mais j'ai senti ce besoin d'avoir Jésus dans ma vie. C'était un de mes encadreurs qui a parlé de Jésus, qui disait ce n'est pas parce que vous venez à l'église tous les jours que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vos parents sont chrétiens que vous êtes sauvés. C'est un engagement individuel. C'est à vous de prendre la décision de recevoir Christ. Pas de faire seulement une prière, pas seulement de parler, de prononcer quelques phrases, mais c'est vraiment prendre la décision, un engagement de recevoir le Seigneur dans sa vie et commencer dorénavant à marcher selon la parole de Dieu. Que ce ne soit pas seulement des phrases que nous disons quand nous sentons des choses, mais que ça soit vraiment un engagement à respecter. Alors ça m'avait tellement touché ce jour-là. Je me suis dit, je viens tous les jours à l'église, mais je ne suis pas sauvée. Ça m'avait quand même bouleversée. Alors j'ai dit, je pense que c'est le temps que je reçoive Christ dans ma vie. Et c'est comme ça que c'est parti. Waouh, pour un enfant de 12 ans, en tout cas, c'est vraiment ce que la Bible dit, on est sauvé par grâce. Par grâce, sincèrement, c'est grâce. Parce que je me dis que tu n'étais pas la seule. Non, tu n'étais pas la seule. Il y avait certainement. Voilà, donc que le Seigneur fasse que tu comprennes directement. Ça, c'est vraiment par pure grâce. Maintenant, à quel moment, comment avez-vous su que vous avez ce talent de chanter? Parce que quand on dit Nadège, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes pasteur, mais quand on dit plus maman Nadège, on voit plus Chilo, c'est plus le chant, quoi. On vous reconnaît plus par le chant. Comment vous avez reconnu que vous avez vraiment ce talent de chanter? Reconnaître ce talent, ça a été plus facile parce que j'ai chanté, c'était agréable à entendre, agréable à écouter. Et les gens appréciaient, les gens me le disaient, tu chantes bien, tu as une voix qui perce vraiment le cœur. Les autres me disaient, tu as une voix mélancolique, tu as une belle voix. Et j'avais l'habitude d'entendre ça. Et moi-même, quand j'ai chanté, j'ai trouvé dans mes oreilles que c'était agréable.
Mais ce n'était pas pour autant un appel. Pour moi, je n'avais pas encore compris. Pour moi, c'était une voix, une belle voix sans plus. Et j'ai continué comme ça, j'étais là. Et ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, et de 18 ans, excusez-moi, que j'ai reçu l'appel clair du Seigneur, que c'était donc ça qui m'appelait, le chant. Donc la musique, qui m'a dit la musique et la parole. C'était à 18 ans, c'est là, vraiment à cet âge-là que j'ai compris que c'était un appel. Tout a été précoce chez vous, hein? Tout. À 18 ans, c'est un peu l'âge de la rébellion. On essaie un peu qu'elle ne sorte pas. On est un peu... Comment ça s'est passé exactement? Vous n'étiez pas influencé par tout ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? J'ai reçu Christ à 12 ans, mais je ne dirais pas que c'est facile parce que vous êtes pré-ado. Oui. Et ce n'est pas toujours évident. C'est un âge où l'enfant veut s'affirmer. Ouais. C'est un âge où tu veux essayer de nouvelles choses. Ouais. Et de par ton engagement, j'appellerais ça comme ça, pas la religion, c'est par ton engagement. Tu sais que de par ton engagement, tu ne peux pas faire telle chose, tu ne peux pas faire telle ou telle autre chose parce que ce n'est pas ce que Dieu agrée. Ce n'était pas aussi facile à cet âge. Hein. Même lorsque je dis que j'ai reçu Christ à 12 ans, ce n'était pas une marche facile. Les moqueries en classe, les moqueries à l'école. J'imagine. Supporter tout ça. J'imagine. Être fier d'assumer sa foi et son engagement, ce n'était pas facile. Même à part ça, tu as des envies, tu as envie de faire aussi comme tout le monde le fait. Tu as aussi de faire ça. Un mot peut-être pour les adolescents qui nous suivent maintenant, pour qu'ils sachent que c'est aussi possible. Hein, c'est vraiment 18 possible. ans, 17 ans de connaître Christ, de vivre sa chrétienté. Maintenant, le 21e siècle, on veut nous faire croire que c'est carrément impossible. Quand on parle de chrétienté, il faut déjà avoir une quarantaine et tout, avec l'expérience de la vie. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? C'est possible parce que je l'ai vécu. Oui. Alors, je témoigne de par moi-même. C'est possible d'être pré-ado, de recevoir le Seigneur. C'est possible de garder sa foi, de marcher sur la voie de l'Éternel parce que cette assurance, je pouvais l'avoir que dans la prière et dans la parole de Dieu. Alors, c'est ça qui m'a maintenue. Malgré toutes les sollicitations, des parlages, il y a des envies, il y a des choses qui viennent. Mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, c'était vraiment la parole de Dieu qui était devenue mon refuge. C'était la prière. Quand ça n'allait pas bien, quand je sentais des sollicitations, je revenais au pied du Seigneur. Je priais, j'étais sincère. Je disais, Seigneur, je sens ça. Est-ce que c'est normal que je sente ça? Est-ce que, Seigneur, ce n'est pas péché que je ressente des élans pour telle ou telle autre chose? Alors, le Seigneur est bon. Il faisait vraiment en sorte qu'à cet âge-là, quand j'allais à l'église, quand j'allais dans les réunions des jeunes, c'était vraiment la parole, elle était vraiment une, comment dire ça, une nourriture pour moi. C'était une réponse que je recevais à chaque fois. Et entre parenthèses, j'aimerais vraiment dire aux parents, ne pensez pas que si vous gardez trop vos enfants, ils seront sur la bonne voie. Faites confiance. Faites vraiment confiance en Dieu. C'est pas facile. Faites confiance aux encadreurs. Vos enfants seront... comment dire ça, ils seront pris en charge convenablement. Il faut dire que c'est pas facile. Non. Mais maintenant, vous êtes une femme mariée. Mariée depuis combien de temps? Ça sera 14 ans cette année. Waouh! Vous ne faites pas l'air, hein? 4, 2, 3, combien d'enfants? 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Waouh! Que le Seigneur soit béni. Maintenant, pour une femme mariée, est-ce que vous pensez que quand on parle de carrière musicale, parce que ça vous concerne maintenant, est-ce que le mariage, est-ce que tu peux dire aujourd'hui c'est un obstacle? Est-ce que tu peux dire à une femme qui a aussi un talent dans la musique comme ça, elle peut se dire, bon, est-ce que quand je me marie, est-ce que je veux continuer? Est-ce que le mariage n'est pas un frein? Est-ce que vraiment, pour toi, qu'est-ce que tu peux dire? Le mariage, d'emblée, je pourrais dire que le mariage n'est pas un terminus. Le mariage n'est pas une fin. Le mariage, ce n'est que quelque chose que nous rencontrons sur notre parcours. Parce que même si vous ne vous mariez pas, vous êtes avec le Seigneur, vous irez au ciel. Donc le mariage n'est pas un but en soi. Ce n'est qu'une étape de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui meurt en s'étant marié. Ce n'est pas un but. Ah ouais, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui meurt marié. Oui, parce qu'il faut que les gens retiennent. Parce que en ce temps, les gens pensent que
Au fait, facilement les gens font Les des jeunes erreurs, femmes, commettent plutôt. vraiment des erreurs parce que elle se dit, cette femme, cette jeune fille, que je dois faire comme tout le monde. Toutes mes amies se marient. Je dois me marier parce que c'est bien. Ça n'a rien à voir. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est aussi un destructeur de destinée. C'est aussi un destructeur de destinée. Ça, c'est fort. Si vous vous mariez mal, vous détruisez tout. Vous détournez parce qu'au fait, lorsque vous êtes né, Dieu a décidé que vous naissiez. Alors, Dieu n'envoie pas quelqu'un sur terre en vain. Vous avez un but. Dieu vous a créé avec un but, avec une mission. Il a tracé votre destinée. Alors, si vous vous mariez mal, vous ne mariez pas à la personne qu'il faut. C'est impossible pour vous d'accomplir cette destinée. Ça sera très difficile. Alors, réfléchissez vraiment et collaborez avec le Seigneur. Donc, l'accomplissement marche avec le choix. Ça, c'est vraiment très important. Exact, parce que beaucoup de choses que j'ai découvertes encore dans ma vie, je l'ai découverte déjà dans le mariage. Si pour moi le mariage était une fin en soi, je n'allais pas découvrir tout cela. Le mariage, je peux dire aussi, c'est une bénédiction que le Seigneur donne pour marcher encore, pour bien accomplir encore la destinée. Parce que lorsque Dieu met un homme et une femme, il avait appelé chacun de son côté, mais lorsqu'il vous met ensemble, c'est pour que des choses deviennent encore, comment dire ça, plus fort, que cela brille encore. Parce qu'il y a toujours aussi une mission à deux que Dieu donne. À part la mission que la femme a à côté de son mari, il y a une mission à deux. À deux, certainement. Et qu'en est-il des couples où on sent que bon, la mission à deux, là, ça ne concorde pas trop? C'est pas vraiment... Je pense qu'il devrait s'asseoir. Là, il y a un problème soit de communication, il y a des petits problèmes parce que Dieu ne se trompe pas. Soit c'est vous qui vous êtes trompé en vous mettant ensemble, raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous coordonner. Soit il y a seulement un problème à régler de communication, comment le faire, le comment, le quand, le pourquoi. Là, on entre dans les couples. Cela, ça va marcher. Mais souvent, c'est difficile. Nadège, impote mbouma. Janvier ici, février là-bas, tu étudies aussi en plus? Oui, j'ai un examen à faire après cette étude. En plus, donc toutes ces choses. Mais comment tu fais pour combiner les deux? Bon, ne nous réponds pas, bon, genre diplomatiquement, bon, je m'organise, je fais... Est-ce que c'est possible vraiment de s'organiser par rapport à son foyer et puis sa carrière politique qui marche et puis bon, on regarde les enfants. L'aîné s'appelle comment? L'aîné, c'est Priscilla Blessing. Waouh, Priscilla, on dit waouh, ça c'est Nadège, une fille très bien éduquée, une fille. Ah, c'est possible. Merci beaucoup. C'est possible parce que je suis là devant vous. Oui. Comment tu fais? Mais avec peine. C'est possible. J'ai bien répondu que c'est possible. J'aime ta sincérité. sincérité. C'était facile. C'est avec l'art. Ouais. Des fois, tu manques de sommeil. Tu dois interrompre ton sommeil parce que tu dois aller faire un examen vite parce que tu as des délais. On te dit à minuit du Canada, à minuit des États-Unis, on va fermer ton Moodle, tu ne sauras plus passer ton examen. Alors tu sais interrompre le sommeil parce que la journée, tu devais répondre aussi à certaines responsabilités. C'est très difficile. C'est très difficile, Pasteur Toti. C'est pas facile. Des fois, c'est avec larmes. Des fois, tu as envie d'abandonner certaines choses pour dire je n'y arriverai pas. Mais c'est possible. En s'organisant. Et surtout si tu as vraiment un mari qui t'aide, qui sait t'épauler. Ça, c'est un élément important. Qui sait... Parce que là, je suis ici, à Lubumbashi. Mon mari est resté à Kinshasa. À un moment, j'avais appelé avant l'émission. Il était là. Non, les enfants vont bien. Il veut te rassurer déjà au téléphone. Ils vont bien, tout va bien. Ça, ils ont été au culte. Ils ont mangé. Ça va. Ils font leurs devoirs. Donc, ça va aller. Alors, il faut avoir aussi quelqu'un autour de toi, à côté de toi, qui sait vraiment t'épauler parce que c'est pas facile, qui sait t'épauler par rapport à toutes ces charges, à toutes ces responsabilités. Trouver un mari pareil, c'est vraiment une grâce. Hein. C'est aussi une grâce. En fait, une grâce. Vous allez vous rendre compte, vous n'allez pas me détromper, mais comment on dit détromper, excusez-moi. C'est vraiment une grâce. C'est pas vous que je dirais que ça vient comme ça. Non, c'est vraiment une grâce. Est-ce que tu y as travaillé quelque part pour que ton mari accepte un peu?
Tu as dû faire quelque chose? Je n'ai pas eu cette expérience-là de travailler, d'être engagé quelque part et puis ton mari te laisser. Je n'ai pas eu ça, mais j'ai eu comme des engagements comme ça. Je sais partir seule. J'ai fait des voyages seule. Lui n'est pas là avec moi. Il ne sait pas comment ça se passe là où je suis. Mais il a confiance. Je pars faire le travail, je reviens. Et c'est comme ça qu'on essaie d'organiser un peu notre quotidien. Bon, c'est vrai qu'on dit que bon, le pasteur, ils ne sont pas de stars. Bon, tu n'es pas... Selon Jésus, selon la Bible, tu n'es pas une star parce que la star reste Jésus. Ah, oui. Mais tu es quand même une personne publique. Okay. Alors, selon le monde, donc, tu attires un certain nombre de gens, oui. Tu es leader d'opinion, donc tu peux donner aussi ton opinion sur quelque chose, comme maintenant là. Donc le fait que ce soit Nadège Impotenbouma qui parle, tout le monde suit parce qu'on sent que c'est une femme accomplie. À côté de ça, on sent le succès. Le succès, pas en termes vulgaires ou quelqu'un qui s'affirme lui-même, mais le succès dans le terme où on sait voir que cette personne est en train de réussir. Maintenant, comment gérer? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages en tant que femme mariée? Comment gérer tout ça? D'abord, avant d'être mariée, j'ai connu le succès, j'étais encore très jeune, célibataire, une jeune fille. Qui comme dire, elle est surprise comme ça, qu'on l'arrête dans la rue, prendre des photos, qu'on lui fasse des cadeaux comme ça, que quelqu'un qu'elle n'a jamais vu en Europe, je ne sais pas où encore, qui lui envoie des choses sans connaître, sans que je le connaisse personnellement, que les gens, quand ils te voient, il faut des cris bizarres. Aller dans un... Surtout, déjà, c'était surprenant que ça se passe ici, chez nous. C'était déjà surprenant en RDC. Et c'était encore plus surprenant d'aller dans un autre pays d'Afrique, de voir les gens, dès qu'on cite ton nom. Ah, tu te dis, c'est de moi qu'il s'agit. En fait, tu es surpris par le succès. Tu es surpris, en fait, c'est de toi qu'il s'agit. Il y avait même une blague que Papa Alain, le feu Papa Alain, mon l'autre, faisait toujours. Quand on arrivait, il disait, c'est le groupe de la sœur Chilo. Il disait, puis Adoré était dit, donc c'était un peu ça parce que c'était ça. Et en ce moment-là, en étant jeune fille, sans être engagée avec un frère, ce n'était pas évident. Pas par rapport à moi. Pas évident par rapport à la carrière, à cette carrière-là, parce que vous pouvez voir un homme vous faire des propositions que je ne sais pas comment les décrire. Quelqu'un qui vous dit bonjour, ça va? Vous dites oui, ça va. Ah, c'est vous la sœur là qui chantez? Oui, oui. Oh, j'aime beaucoup votre voix, vous chantez bien. Oh, ça vous fait du bien. Oh, merci. Au fait, Maman Toti, je reviens encore, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que c'est maintenant avec les reculs que je vois que c'était, j'avais comme une naïveté que maintenant je trouve, mon Dieu, ça aurait pu être dangereux. Parce que quelqu'un te dit, je peux avoir ton numéro, tu donnes ton numéro aussi facilement, le lendemain la personne t'appelle, oh la soeur, c'est moi, vous vous rappelez, vous vous souvenez, oh oui c'est moi, on part. Il fait passer 4 jours, il vous appelle encore, oh, sœur Nadège, vous allez bien? Oui, tout ça. Et puis une fois, tu travailles quelque part, il t'appelle, il dit, oh, je suis en train de travailler, je fais un travail parce que j'étais à l'université. Et puis, oh non, je suis à côté de là où vous travaillez. Oh, je dis, ok. Et puis vous voyez avec la personne, bonjour, bonjour. Et puis vous allez où? Parce que je suis à pied, je n'ai pas de voiture. Et puis il dit, je peux vous avancer. Wow. Vous entrez quand même. Vous entrez. Au fait, avec les reculs, je me dis, comment je pouvais entrer dans une voiture sans mettre dans ma tête même qu'on pouvait m'enlever, on pouvait me violer, on pouvait me faire du mal. Jusque maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors c'est vraiment une grâce parce que des gens sont entrés comme ça, des jeunes filles sont entrées dans des voitures sans avoir une arrière-pensée comme je l'avais, mais un malheur leur est arrivé. Alors c'est une grâce. Et cette personne dans la voiture, quand vous roulez, qui vous dit, ah, vous êtes une très belle jeune fille,
je peux vous donner tout ce que vous désirerez. Je suis capable de donner de l'argent, de donner une voiture. Maintenant, tu te dis, on réagit comment ici? Et puis, je posais la question à cet homme-là, ce jour-là, je dis, vous m'avez connu où? Vous m'aviez connu où? Il me dit, ah, je vous ai vu dans les images, vous chantez. Je dis, ok, je chante quoi? Une musique mondaine, une musique chrétienne? Ouais, c'est ça pour le recadrer. Je le regarde un peu, un tout petit peu. Il me dit, une musique chrétienne. J'ai dit, ok. Alors, cette proposition ne tient pas. Cette proposition ne tient pas. Et poliment, je le dis, je suis arrivée. Je ne sais pas c'est où, sur le chemin, je vais encore marcher à pied, mais je dis, je suis arrivée. Vous pouvez arrêter la voiture, il arrête la voiture, je descends tout simplement, je continue de partir. La Bible nous dit, il faut fouiller. Parce que la proposition qu'il vous fait, c'est quoi? Il ne veut pas m'épouser. Il veut qu'on fasse quoi? Alors, il vaut mieux fouiller. Au lieu de rester, de se laisser tenter. Là, c'est détruire la destinée. Alors, c'était comme ça que j'ai géré ça en étant célibataire. Savoir fuir. Des fois, tu te dis, je préfère rester un peu seule parce que être tout le temps avec des gens a toujours des sollicitations. Trier vraiment les personnes qui doivent rester dans ton entourage. Parce que vous savez, lorsque nous traversons des épreuves, de moments qui nous perturbent, il faut avoir des bonnes personnes autour de vous. Parce que quand vous avez des bonnes personnes autour de vous, vous pouvez parler de ce que vous racontez, ou de ce que vous rencontrez. Ils ont des mots, ils ont des paroles qui vous maintiennent dans votre décision de rester ferme. Alors j'ai commencé à trier, connaître des personnes avec qui rester, qui savaient m'encourager, qui me disaient, tu as pris une bonne décision, tu dois marcher et craindre Dieu. Alors ça m'a aidé. En étant mariée, je ne sais pas toujours savoir si le frère, le papa qui me parle, c'est parce qu'il est tombé amoureux de moi ou bien il veut quoi que ce soit. Mais en tout cas, depuis que je suis mariée, je n'ai pas de sollicitation. Wow, ça c'est vraiment une grâce. Ce que j'aime avec vous, c'est que il y a eu grâce sur grâce. Même dans la naïveté, Dieu a été là, le Dieu qui tient à la promesse. Alors qu'est-ce que tu veux dire à cette jeune fille qui est entourée de sollicitations? C'est-à-dire, on voit souvent les jeunes filles qui commencent une carrière musicale et puis paf, on ne la voit plus. Et puis on dit, bon, elle est allée s'installer quelque part. Et puis bon, on dirait que réussir une carrière musicale et puis il s'achète une voiture et puis il roule. Et puis finalement, c'est pas le but, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune fille qui se lance dans la carrière musicale mais qui n'est pas encore mariée? Tout simplement, rester au pied du Seigneur. Rester au pied du Seigneur parce que les sollicitations, il y en aura beaucoup plus encore, beaucoup, surtout en étant célibataire, il y en aura beaucoup. Mais j'aimerais vous dire, restez au pied du Seigneur. Restez ferme avec vos convictions. Vous savez, il y a certaines filles aussi qui sont perturbées parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas très bien définies dès le départ. Dans leur tête, il n'y a pas des choses bien définies qu'elles ont intégrées, qui font partie d'elles. Raison pour laquelle elles sont perturbées comme ça. Parce que si vous savez dès le départ qui vous êtes, vous avez bien identifié ça, vous avez bien intégré cela, ça sera difficile de tanguer. Ça sera très difficile d'être même perturbé par une proposition quelconque, parce que vous savez, ça déjà, ce n'est pas moi. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez directement que telle chose, ce n'est pas moi. Vous écartez cela. Le choix devient restreint. Et c'est bon. Parce que vous savez déjà qui vous êtes. Alors, qui vous êtes? Si vous avez reçu Christ dans votre vie, j'aimerais vous dire, vous êtes spécial. Que personne ne vous trompe. Qu'aucune sollicitation, que ce soit sur le plan sexuel, il y a eu des sollicitations. Sur le plan de carrière, non. Le groupe ado, tu vas être dans la masse, c'est un groupe, il y a beaucoup de gens. On ne te verra pas bien. On te donne, jeune fille, tu n'as jamais touché même 1 000 $ pour toi-même. On te propose un contrat de 60 000 € qu'on m'avait proposé. Alors j'ai dit non. Parce qu'en cette période, je savais clairement ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, je t'envoie dans ce groupe adorant l'Éternel. Tu vas apprendre au pied de cet homme-là. Tu vas servir Dieu et tu seras une bénédiction pour ce groupe. Alors, peu importe les perturbations, les propositions qui allaient venir, je ne pouvais pas, je ne pouvais même pas tanguer, je ne pouvais même pas... Tu savais. Paniquer devant cette somme parce que je savais ce que Dieu m'avait déjà dit en amont. Alors, cherchez plus à connaître ce que Dieu attend de vous.
Cherchez plus à connaître qui vous êtes et ce que Dieu attend de vous. Alors, lorsque les sollicitations viendront, vous saurez quoi faire exactement. Quoi faire exactement. Ça, on le voit souvent. On voyait quelqu'un qui chante dans un groupe et puis à un certain moment, il sort un peu en solo et puis pouf, on n'entend plus parler. Exact. Et puis c'est vraiment fini à cause des sollicitations. Est-ce qu'il y a vraiment tant de sollicitations dans ce monde musical? C'est quel monde en fait? C'est un monde musical. Parce que même lorsque nous disons musique chrétienne, musique mondaine, Ouais. c'est un monde musical, c'est de l'art. Alors avec les artistes, les artistes sont des personnes dont le côté droit fonctionne un peu plus que tout le monde. Parce que vous savez, dans le cerveau, bon, je peux aller dans la psychologie un peu, du côté gauche, on a la rationalité, on a toutes ces choses-là. Mais de ce côté-là, c'est émotionnel, ce sont les envies. Alors les artistes, l'art est aussi de ce côté-là. Alors chez les artistes, c'est encore un peu plus, beaucoup de doses d'émotions, de tout ça, déjà naturellement chez les artistes. Ouais. Alors, il faut faire très attention. Vous savez, lorsque nous faisons, là vraiment je ne parle pas encore chrétien, lorsque je fais ce art-là, il y a déjà comme l'adrénaline qui monte. On est comme, quelque chose qui s'ouvre. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose avec passion, alors c'est facile d'être perturbé par beaucoup de choses. Alors, c'est quand même ces genres d'émotions qu'il faut gérer pendant que vous faites cette carrière d'artiste. C'est ces émotions-là, quand ça monte, après, qu'est-ce que vous faites? Alors, parce qu'il y a beaucoup dans la musique mondaine, après avoir fait ce genre de travail, il peut prendre de la drogue, il peut aller coucher avec une femme aussi qui vient à peine de rencontrer, parce que il doit, comment dire ça, il doit s'affirmer. Puis en même temps, les émotions, les passions sont à un niveau un peu plus élevé. Alors lorsque nous servons le Seigneur, je sers Dieu, oui, je sers Dieu, mais c'est un art, je le sers avec passion, avec tout ça. Ce qui est bien dans servir le Seigneur, après ça, je rentre encore dans le Seigneur encore. Donc, je suis un peu gardée de ce côté-là. Alors, toute la gloire revient à Dieu lui-même. Toute la gloire revient à Dieu parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Mais c'est... Bon, on ne compte que sur la grâce de Dieu. Vraiment, je m'arrête là parce que... Restez à l'écoute parce que... Restez. Non, je comprends là où tu veux aller. J'ai très bien compris. Là, on va faire une autre émission pour vraiment ouvrir parce qu'on entend beaucoup de choses, surtout nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui entrent dans la carrière. Donc, on entend beaucoup de choses. Vous avez parlé comment gérer les sollicitations. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout que depuis que vous êtes mariés, il n'y a pas de sollicitations. J'ai dit, ouf, gloire à Dieu. Parce que moi, je me dis, en tout cas, moi, c'est une grâce. Ok. Le Seigneur soit béni. Alors, vous avez beaucoup parlé de votre mari. Quel est son apport? Quelle est sa place dans votre carrière? Cet homme-là... Qu'est-ce que tu peux dire? Quand il faut que je parle de lui, c'est quand même... J'ai beaucoup de choses qui se bousculent en moi et choisir vraiment qu'est-ce qu'il faut sortir. Alors, mon mari est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ma vie. C'est d'abord quelqu'un qui n'est pas le genre prompt à parler. Il est quelqu'un qui observe, qui étudie quelque chose, et puis après il peut maintenant oser parler, faire quelque chose. Et il était toujours là en train de m'étudier. Je me rappelle, lorsque nous étions fiancés, il me posait des petites questions comme ça à gauche et à droite. Il m'a dit une fois, toi, comment Dieu te parle souvent? J'ai dit, moi, quand j'ai pris, j'ai fait des rêves. Moi, j'ai des réponses dans les rêves. J'ai trouvé que c'était bien de parler de ça. Et tu me dis, ah bon? Toi, Dieu n'était pas que par des rêves. J'ai dit, mais chacun sa méthode. Moi, avec moi, Dieu me parle par des rêves. Il a dit, ok, si tu es devant une proposition d'embauche ou bien une décision que tu dois prendre,
Alors tu vas dire à ces gens-là, laissez-moi dormir 10 minutes, le temps que Dieu te parle. Et puis, au fait, il voulait me challenger, me dire que ce n'est pas seulement par cette voix que Dieu peut te parler. Alors, il m'a dit, Dieu peut te parler par une conviction dans le cœur. Ce n'était pas des choses que je ne savais pas. Je connaissais tout ça, mais moi, je me fiais plus à mes rêves. Là, je me disais, ça ne trompe pas. Ça ne rate pas. Alors, ça m'a challengée. J'ai commencé à prier, à me dire, Seigneur, je veux que tu me parles autrement. Et déjà, ça a déjà changé complètement des choses depuis les fiançailles. Et c'est quelqu'un qui me pousse. Je lui dis souvent que c'est pas comme si, il voit toujours plus en moi que moi-même. Voilà. Il me dit toujours des choses que moi-même, des fois, je ne découvre pas encore. Je découvre plus tard. Donc, il a vraiment joué un grand rôle dans la découverte des talents. Vraiment, il a un grand rôle. Il te dit, tu ne remarques pas que tu fais telle chose très bien. Je me souviens, un jour, il me dit, on avait appris tel couple, c'était en passant, quelqu'un parlait, tel couple, vous savez qu'ils ont fait 10 ans sans enfant et tout. J'étais malade toute la soirée. Par rapport à ce couple-là. Puis c'est passé. Le lendemain, on parlait d'autre chose, mais je reviens encore. Tu te souviens, tu vois, le couple-là n'a pas d'enfant. Puis c'est passé. Il a fait passer, il n'a rien dit. Une fois, c'était l'histoire de notre couple. Toujours, je deviens malade parce que ce couple n'a pas d'enfant. Et puis il m'arrête à un moment, il me dit, Nadège, moi aussi ça fait mal. J'ai mal parce que ce couple n'a pas d'enfant. Tu sais ce que toi tu ressens là? On appelle ça un fardeau. C'est différent de ce que moi je ressens. Toi, tu en es malade. Tu vois le fardeau? C'est le fardeau que Dieu te donne. Alors, tu dois comprendre que c'est Dieu t'appelle afin de commencer à prier pour ces cas-là. Les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens qui ont des problèmes de maternité. Tu dois prier pour eux. Alors, tu vas observer. Il m'a dit, tu vas observer. C'est que le Seigneur va faire, tu vas commencer à voir avec les faits. Alors, non, ça c'était amusant en même temps. Dès que j'atterris dans un pays, même pour la première fois, dès qu'on me dit, il y a quelqu'un qui veut s'entretenir avec toi, ça sera toujours un problème d'enfant, un problème de stérilité. Dès que j'arrive quelque part, même si ce n'était pas dans ce sens-là, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir pour un problème de stérilité. Alors, il m'a dit, tu as compris maintenant. Dieu t'a donné aussi ce fardeau-là. Alors, depuis que j'ai intégré ça, j'ai compris. Et je vois vraiment des miracles. Je prie pour ces genres de personnes, des couples pareils, des femmes. Et je vois les gens t'appeler en pleurant pour te dire, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 5 ans, j'ai conçu. Ça, c'est notre facette. Ça, c'est carrément pasteur. Bergère. Voilà. Donc, il me pousse, il m'aide à voir d'autres yeux, s'il faut dire ça, à voir des choses que j'ai en moi, que je pensais c'était en passant. C'est pas en passant, il te montre des choses. Et il a vraiment joué un rôle important, il continue de jouer jusque maintenant, à me pousser vers ma destinée. Ça, il le fait. Même quand je suis fâchée, même quand je dis je suis fatiguée, il a dit tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Et moi, j'ai aussi une responsabilité d'être à côté de toi. Et si je ne te pousse pas à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, moi aussi, j'aurai des comptes à rendre. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui me booste et qui me pousse. Alors, comment tu fais en même temps pour essayer d'accomplir, de faire ce que Dieu te demande de faire? Gloire à Dieu pour ton mari qui te booste. Mais comment tu fais en même temps pour l'aider aussi à s'accomplir en même moment? Et ça, c'est quand même un peu, comment dire ça? C'est quand même un peu bizarre. Moi qui ne voyais pas souvent des choses qui me concernaient moi personnellement, mais je pouvais voir des choses qui les concernaient. Parce que de fait seulement que je fléchis mes genoux pour prier en sa faveur. À chaque fois que je prie pour lui, Dieu me dit quelque chose. À chaque fois que je me mets à prier pour lui, Dieu me dit telle chose. Et j'essaie de poser toujours des questions. Et même dès qu'on s'est fiancés officiellement, il m'a dit, toi là vraiment, je ne peux pas faire quelque chose sans que tu le saches. Parce que je pouvais le voir, l'homme, j'ai dit, j'ai vu ça la nuit. Et puis il te regarde et te dit, c'est exactement ce qui s'était passé, tout ça, même si je ne t'en avais pas parlé. Alors, le fait de prier pour lui, je peux entendre la voix de Dieu par rapport à lui. Dieu est comme ça.
Toi, quand tu te mets à la brèche en faveur de quelqu'un, il sait t'ouvrir encore un peu plus. Wow. Alors, dès que je vois des choses, je sais le booster. Wow. Des fois, il arrive, c'est la personne qui m'encourage, mais peut être découragé par peut-être un projet qu'il devait faire, il peut être découragé par quelque chose, mais je suis là pour le booster, lui aussi à accomplir sa destinée. Waouh, waouh. Yeah. Donc en même temps que tu accomplis ta destinée, en même temps tu l'aides aussi à accomplir la destinée. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais est-ce que vous arrive de vous mettre et puis de poser des questions du genre partager vos projets, qu'est-ce que toi tu veux faire, qu'est-ce que tu peux... Il vous arrive de partager parce que on voit, vous avez fait le culte et puis maintenant on a les psaumes. C'est d'abord quoi? Nadège et Atoms, c'est un groupe, c'est... Nadège et Atoms ont un appel, un ministère par rapport à cela. Oui. Alors, Dieu nous a fait grâce, on l'a partagé avant l'émission, nous deux, en se disant, et la plus grande bénédiction, ce sont des hommes que Dieu donne aux gens. Ça, c'est une très grande bénédiction. Alors, Dieu nous a fait grâce d'avoir des personnes qui sont vraiment une bénédiction pour nous, qui savent nous accompagner, mais qu'eux-mêmes sont artistes musiciens, eux-mêmes sont serviteurs de Dieu à titre personnel, mais ce sont des personnes qui se mettent à nos pieds, qui se mettent à nos côtés pour nous pousser dans notre appel. On a des gens comme ça. C'est Atoms et Nadège. A&N. A&N, oui, je vois. A&N, on a mis le culte et puis maintenant, c'est les psaumes. J'essaie de chanter. Alors, vous avez, comment ça se passe? Vous avez un peu comme la même mission, presque, vraiment la même mission, et vous continuez à étudier. Je suis sûre qu'il y a encore des choses qui vont sortir dans A&N, qui vont encore sortir davantage. Alors, ma question est, c'est comment ça se passe? Comment vous organisez? Aujourd'hui, on a besoin de Nadège Mbouma. Est-ce qu'il faut que d'abord Atoms donne la permission? S'il dit non, c'est non, ou c'est comment? Ou c'est dit non, moi le Seigneur m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, tu es un frein. Comment ça se passe cette organisation? Nadège doit aller seule parce que maintenant c'est plus pasteur. Nadège, vous parlez, ça se passe bien? Au contraire, lui-même il aime dire ça. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Là, vraiment, ça se passe très bien parce que lui-même il aime dire dans A&N musique, dans les cultes, c'est Nadège la bosse. C'est moi qui conduis le culte. Ah, d'accord. J'aime lui dire, mon guitariste, on peut aller? Donc, sur le plan carrière musicale et tout ça, c'est vrai, sur le plan professionnel, on a un manager qui gère tout ça. Mais on parle, on a des fardeaux que Dieu nous donne. Alors, quand Dieu nous donne un fardeau, on partage cela. Regarde, je sens ça ces jours-ci. Ou bien, Dieu m'a dit telle chose. Qu'on se mette un peu à prier nous deux, que les choses deviennent un peu plus claires. Alors on se met à deux, on prie par rapport à tel ou tel autre projet que l'un ou l'autre ressent. Alors lorsqu'on se met à prier nous deux, les choses deviennent de plus en plus claires. On sait maintenant comment faire, quel pas, le prochain pas à faire. Et c'est comme ça, on aime toujours partager les fardeaux qu'on ressent. Ces temps-ci, c'est quoi qui te dérange ces jours-ci? Alors moi, je lui dis, lui... Ça, c'est un élément important. Hein. Oui, très important. Ça, c'est un élément important parce qu'on a comme l'impression que quand la femme commence à s'accomplir, bon, et que le mari commence un peu à dire 2 ou 3 choses, écoute, hein, moi aussi je chante, hein, moi aussi je suis dans... Tu vois, c'est toutes ces choses. Alors, cette expérience, vraiment, on en a besoin. Les téléspectateurs en ont besoin. Tu peux continuer, c'est très important. Alors, c'est très important. Moi, je trouve que ça, c'est un conseil par rapport aux mariés. Lorsque votre femme brille à côté de vous, vous n'allez pas vous éteindre. Vous n'allez pas vous éteindre. Lorsque votre femme brille, vous brillez aussi avec elle. Bien dit. Mon mari m'a toujours dit, moi je peux me mettre en retrait, mais je veux que tu brilles toi. Alors, ne vous agitez pas, n'ayez pas peur. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a placé à côté de cette femme qui a beaucoup de talents. Ne l'étouffez pas. Aidez-la à aller dans son talent, dans cette grâce, dans ce ministère. Vous ne serez pas en reste parce que les gens vont voir cette gloire, les gens vont voir tous ces talents, mais ils ne savent pas la personne qui est là, qui booste, qui réajuste, qui tonne, qui crie pour que cette chose brille encore davantage. Alors Marie, de la même manière que vous avez reçu l'appel de Dieu de recevoir Christ, alors c'est de la même manière aussi que votre femme à côté a reçu.
Alors, c'est mieux de travailler main dans la main pour aller de l'avant. Ouais. Alors, quel conseil tu peux donner à cette femme je suis ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme. Bon, je parle parce que sûrement qu'il y a un homme qui nous suit et puis qui dit « Ah, moi, ma femme ici, vraiment, la laisser là, c'est compliqué. » Parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a aussi des choses qu'elle a faites qui ont un peu brisé la confiance. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de hommes qui se disent « Bon, voilà, je veux la laisser. » Mais déjà, le petit comportement qu'elle a fait, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui sent qu'elle a beaucoup de talent en elle? Et souvent, la femme dit « On m'étouffe. Je me sens étouffée. » Oui, mais du reste, après avoir entendu tout ce que tu viens de dire, cette symbiose, comment est-ce que vous travaillez ensemble, j'aimerais maintenant savoir quel conseil tu peux donner à cette femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire Je pense par rapport à son mari? Elle doit d'abord régler ces problèmes-là, parce que, à moins que ça soit vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais je pense que lorsque quelqu'un parle, il y a toujours une raison. Bon, je ne dis pas que l'homme a totalement raison, mais il faut aller... Au lieu de se fâcher, de conclure directement qu'il t'étouffe, il faut savoir pourquoi il en est arrivé là. Il faut d'abord arriver à régler ce problème avant de se tourner vers l'avenir. Il faut parler entre vous. La communication. Mon mari et moi, on a fait un live il n'y a pas longtemps sur les couples, sur la communication. Elle est très, très importante. C'est quelque chose vraiment qui brise l'harmonie dans un couple. Ce que j'aime avec vous, c'est qu'en même temps, vous parlez, mais vous mettez quand même un accent sur le couple, ce qui est vraiment très intéressant. Alors rentrons à Nadège. Nadège chante, Nadège pasteur. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui vient avant? Sincèrement, je ne sais pas vous dire ce qui vient avant, parce que tout est en Nadège. La pastorale est en Nadège, la chanterie est en Nadège. Alors, j'agis par rapport à l'appel que Dieu me donne en ce moment-là, en cette période-là, en cette saison-là. Il n'y a pas de primauté entre musique. On a fait 8 ans sans sortir d'album. Vous savez, lorsque vous servez le Seigneur, c'est pas, on ne court pas vers une carrière. Parce que si c'était vraiment vers la carrière que mon mari et moi devions courir, derrière laquelle courir, on aurait pu vraiment courir parce que l'album, le culte, était partout. Il y avait des sollicitations partout dans le monde. On a été faire des concerts en Chine, dans 3 villes différentes, et c'était extraordinaire. Alors, si c'était vraiment pour suivre une carrière, on aurait tout abandonné pour suivre cette carrière-là. Alors, vous arrivez au summum de ce que vous faites comme carrière musicale. Dieu vous dit maintenant, pour l'instant, arrêtez tout, concentrez-vous dans les études. Tu te dis, Seigneur, les études, là, c'est vraiment important, quoi. Je dois le faire. Alors, quand vous servez le Seigneur, écoutez Dieu. Ne suivez pas la carrière. Ne suivez pas la sollicitude. Dieu au-dessus de la carrière. Ne suivez pas les acclamations, les éloges, tout ce que les gens font. Vous servez premièrement Dieu. Et c'était incompréhensible pour tous ceux avec qui on travaillait d'arrêter un moment comme ça parce que c'est Dieu qui l'avait dit. On s'est mis à travailler, on s'est mis à étudier. C'était vraiment ça. Et là, maintenant, avec les reculs, je me dis, Dieu savait. Vous savez, Dieu, il connaît. Comment dire ça? Dieu ne connaît pas seulement, mais il est la connaissance. Alors, quand il vient, il te dit, arrête ça pour ce moment, fais ceci, Nzimelaï. Crois vraiment ce qu'il te dit. Alors, c'est maintenant avec les reculs que je vois, par rapport à, oh Seigneur, merci. Ah, c'était important qu'on étudie. Oh, par rapport à telle chose qui arrive, oh Seigneur, merci. C'était important. Parce que il y a d'endroits, il y a des personnes, il y a des choses, des fois, on ne te reçoit pas seulement parce que tu es pasteur, parce que tu es chantre, on te reçoit aussi parce que tu as un papier qui parle. Tu as aussi un papier qui parle. Et tout ça là, on le fait quand c'est le moment, quand c'est la saison. Donc la pastorale, quand il faut que je le fasse, je le fais. Chanter aussi, quand je le fais, je le fais. Alors pour moi, il n'y a pas de but personnel, mais c'est seulement répondre à l'appel de Dieu à chaque fois qu'il le fait. Ça, c'est vraiment important. Une femme accomplie qui se dit, Dieu est au-dessus de ma carrière. Parce que souvent, on voit quand quelqu'un, le succès vient, bon, c'est lui qui décide. Un contrat par ici, contrat par là. Femme accomplie, c'est Dieu qui conduit ta vie. J'ai beaucoup aimé Maman Nadège, Pasteur Nadège. Nous étions vraiment très honorés. Merci beaucoup. Quelle riche
échange que nous avons eu ensemble. Mais il y a eu peut-être quelque chose que tu as voulu dire, que tu n'as pas pu le dire maintenant, ou tu peux t'adresser à quelqu'un, toujours par rapport à autour de s'accomplir, de quelqu'un qui a reçu, qui doit réaliser ses rêves. J'aimerais dire à une femme, surtout, parce que c'est nous qui nous posons beaucoup de questions, qu'on a l'impression que... j'ai eu des temps comme ça où je me suis dit, je ne suis là que pour être seulement à pousser mon mari. Voilà. Moi, je sers à quoi? Il y a eu des moments comme ça où tu te poses des questions, parce que tu as l'impression que tout ce que tu as, tu l'étouffes seulement pour lui. Tu es là que pour lui. Et ça, c'était un moment qui vraiment m'avait perturbé un peu. Mais je devais faire ça en ce moment-là. Et voilà, je continue de faire ce que je dois faire. Alors, j'aimerais vous dire, Dieu vous a créé avec un but, avec une mission. Le mariage n'est pas un but en soi. Le mariage n'est pas une finalité. Vous avez une mission à accomplir avec le Seigneur. Alors, essayez de vous découvrir vous d'abord, au lieu de vous dire que vous ne servez à rien. Il n'y a personne que Dieu a envoyé sur terre qui ne serve à rien. Il n'y a personne. Alors, découvrez qui vous êtes. Découvrez, si je peux même dire, l'onction particulière que vous avez, afin que vous ne soyez plus perturbé par quoi que ce soit, afin que vous n'ayez même pas la pensée de croire que vous ne servez à rien. Vous devez connaître qui vous êtes, alors vous saurez à quoi servir. En même temps, j'aime donner souvent cet exemple. Si vous savez, si vous essayez de connaître qui vous êtes, si vous êtes un feu, alors vous saurez que je ne peux pas me mélanger avec de l'eau. Ça va me tuer. Il faut savoir qui on est. Cherchez le Seigneur à savoir qui vous êtes réellement, afin de ne pas vous accrocher aux choses qui vont vous tuer demain. Afin de ne pas vous accrocher aux choses qui vont vous tuer demain. C'était vraiment un plaisir. Merci. Je me dis, le temps passe tellement vite. C'est passé vite. C'est passé tellement vite. On a tellement de questions. Sûrement qu'il y a des téléspectateurs qui ont des questions, mais je suis sûre que maman Nadège, bon, je vais un peu m'habituer, pasteur Nadège, va encore... C'est toujours moi. va encore revenir pour nous parler toujours autour de s'accomplir. Bien aimé, c'est possible de s'accomplir. Marie, laisse ta femme s'accomplir. J'ai aimé, lorsque tu le laisses, toi aussi tu brilles. Alléluia. Ça c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Laisse-la briller. Ça c'est une très bonne chose. Alors c'était votre mission, s'accomplir. Et nous avons reçu pour vous, maman Nadège Impote Bouma, qui est mère de beaucoup, grande sœur de beaucoup, tante de beaucoup, qui est. Et c'était vraiment un plaisir. Que le Seigneur vous bénisse.